Nous allons lire première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, le verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1. Je lis pour la gloire de Dieu. Soyez mes imitateurs comme je les suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je les suis moi-même de Christ. Prenons place et asseyez-vous. Bien-aimés, nous parlons sur la puissance de la consécration. J'aimerais, bien-aimés dans le Seigneur, que chaque chrétien que nous sommes puisse examiner sa vie et voir si réellement il sert le Seigneur notre Dieu. Pendant que j'ai médité ce message, une parole de Jacques, de l'apôtre Jacques m'est venue. Jacques dit, si vous savez faire quelque chose et que vous ne le faites pas, vous commettrez un péché. De nombreuses personnes que nous sommes, nous avons entendu la parole de Dieu. Et la plupart d'entre nous avons donné nos vies à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce qui veut dire que nous sommes réellement enfants de Dieu. Mais bien aimés, quand nous lisons les Écritures, avant que Jésus s'en aille, il a laissé à l'Église une mission. La mission est simple. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, aujourd'hui, au travers de ces messages, j'aimerais que chacun d'entre vous se pose la bonne question. Vous savez, bien aimés, la vie dont nous vivons, nous en sommes non seulement pas les acteurs, mais seulement c'est nous-mêmes qui conditionnons ce que nous sommes. Tu es le résultat de ce que tu as décidé d'être. Mais ce que je n'arrive à comprendre, c'est comme si les chrétiens ont décidé de vivre dans la médiocrité. Alléluia. Je me pose cette question. Comment se fait-il? Nous connaissons, je ne dirais pas toute la parole de Dieu, mais nous avons reçu. Mais nous allons voir où les chrétiens ne le sont pas, mais veulent faire semblant de l'être. Enfants de Dieu, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, soyez mes imitateurs comme je les suis moi-même de Christ. C'est-à-dire qu'il a compris que la vie qu'elle doit mener, il faut qu'il soit calqué sur un modèle. Et son modèle à lui, c'est Christ. Lui, il est en train de voir Christ. Mais s'il disait aux gens, suivons Christ, sûrement les gens vont se poser la question, mais il est où? C'est Christ.
Alléluia. Alors comme il est visible, il dit, voyez, vous suivez-moi, moi je suis Christ. Enfant de Dieu, nous voulons parler de la consécration. Être consacré. L'église de Dieu aujourd'hui, il est triste de les rappeler de cette manière. Les enfants de Dieu que nous sommes sont éloignés du Seigneur notre Dieu. Nous sommes très loin. Dans la parole de Dieu, nous allons rapidement voir deux personnes qui ont eu une consécration dans la parole de Dieu. Il s'agit, comme nous le disions le dimanche dernier, de Samson et de Samuel. Ils ont été consacrés au Seigneur. Ils ont été donnés au Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons voir que malgré cela, il y a un qui va réussir et l'autre va échouer. Mon frère, ma soeur, c'est voilà pourquoi j'ai commencé à dire, à moins que nous avons choisi de vivre la médiocrité. Bien aimé, de nombreuses personnes prétendent et disent de leur bouche, je suis à Jésus. Il est mon Seigneur. Je lui ai donné ma vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand je lis les Écritures, je suis en train de voir ceci. 1 Jean 4, le verset 4 dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. C'est que vous avez vaincu le monde. Mais bien aimé, il est dit, vous êtes de Dieu. Mon frère, ma soeur, bien aimé dans le Seigneur, où nous voulons vivre dans l'incrédulité, où nous ne voulons pas comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu déclare. La Bible dit, dans le psaume 82, le verset 6, il nous dit, de la même manière, nous sommes de Dieu, les fils de Dieu très haut. Mais bien aimés dans les Seigneurs, est-ce que nous comprenions ce que c'est la vie? On est en train de t'expliquer, bien aimé dans le Seigneur, que tu n'es plus en train de vivre une vie naturelle, mais tu es en train de vivre une divinité, une vie divine. La nature de Dieu est en toi. Et cette nature de Dieu doit transcender dans ta vie. C'est-à-dire doit être au-dessus. Peuple de Dieu, regarde ces deux personnes, Samson et Samuel. Ils vont avoir une consécration similaire. Samson est toi, par Dieu qui l'a choisi. Ses parents étaient stériles. L'ange va apparaître et va parler à sa maman pour lui dire, tu vas enfanter un fils. Ce fils sera consacré à l'Éternel. Mais tu ne dois boire ni boisson enivrante, ni liqueur. Et les rasoirs ne doivent pas passer sur la tête de cet enfant. Bien aimé, cette femme a crié. Et dans la joie, il va l'annoncer à son mari, Manoche. Saisi par ces messages, il va dire à sa femme, si cet homme revient, n'oublie pas, moi aussi je vais le voir. Et quand cette personne réapparaît, alors il va dire, mon mari veut me voir. Il va aller chercher son mari.
Et le mari vient, il en prépare. Alors il va offrir à cet homme un sacrifice. Mais l'ange de l'Éternel va lui dire, tu vas l'offrir à l'Éternel. Pendant qu'il offrait les sacrifices, l'homme qui était censé être humain disparaît. Donc ils ont compris qu'ils ont vu l'ange de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, une vraie consécration qui vient de Dieu. Et il y a une autre personne, c'est Samuel. Sa maman en prière, dans les temple, afin de le sortir dans le propre où il était. Et va faire cette prière à Dieu pour dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un garçon, je t'offrirai ce garçon. Anne tombe enceinte, il accouche d'un garçon. Alors, il va l'amener au Seigneur. Et sa consécration, il va dire au Seigneur, si tu me donnes ce garçon, je te le donnerai. Mais les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais dire, bien-aimé, nous allons voir deux personnes avec des destinées différentes. Samson devait délivrer Israël de la main des Philistins. Mon frère, ma soeur, mais Samson va échouer dans sa mission. Samuel, lui, va réussir. Mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui différencie ces deux hommes? Qu'est-ce qui change? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où je m'adresse à nous tous ici présents. Vous savez, j'aimerais le dire d'une manière claire. Très peu d'enfants de Dieu sont consacrés au Seigneur. Même dans l'église où nous sommes, tu peux bien aimer. Regarde ta voisine ou ton voisin. Dis-lui, mon frère, est-ce que tu t'es déjà consacré au Seigneur? Pose la question. Pose la question. Bien-aimé, vous savez, peut-être que nous n'arrivons pas à saisir pourquoi nous sommes sur terre. Nous ne sommes pas venus sur terre pour y demeurer. Nous sommes des passages et nous devons réussir cet examen. Alléluia. Nous devons réussir l'examen des passages. Si nous ne le réussissons pas, bien aimé, notre séjour sur terre aura été fait. C'est là où nous devons comprendre. Nous avons lu cet homme, Paul, qui est en train de dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est que Paul a commencé à saisir une chose. Bien-aimé, de nombreuses personnes servent Dieu. Je dis bien, de nombreuses personnes servent Dieu. Mais sur ceux qui servent Dieu, très peu sont consacrés au Seigneur. Comment bien aimer les savoir? C'est très simple. Nous voyons même l'exemple ici de quelqu'un qui est consacré. Mais il n'a pas compris c'est quoi la consécration. La consécration, ce n'est pas seulement dire, oui Seigneur, je me consacre à toi. La consécration, bien aimé, ce n'est pas tout simplement crier et dire non, ça va. Je me donne à toi. Non, bien aimé. La consécration doit amener les résultats. Samson n'a pas compris. Il s'est attaché à Dalila, une Philistine, lui qui avait pour mission de délivrer Israël. Le Philistin va tomber amoureux d'une Philistine. Comment tu vas détruire? Comment tu vas faire la mission du Seigneur?
enfants de Dieu, la consécration doit nous amener à vivre la crainte de Dieu. Celui qui est consacré, la première qualification dans sa vie, c'est la crainte de Dieu. Il craint Dieu. Quand on craint Dieu, on obéit à la parole. Celui qui craint Dieu obéit à la voix de son Seigneur. Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Bien que la parole de Dieu disait à Israël de ne pas épouser des femmes étrangères, lui, il a fait fi de cette parole. Cette parole ne le concernait pas. Parce qu'il n'a pas compris qu'il a été mis à part. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas de quelle manière tu veux vivre ta vie chrétienne. C'est pourquoi je te dis, est-ce que tu veux vivre une vie de médiocrité? Une vie sans résultat, c'est une vie de médiocrité. Une vie où on échoue, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien saisi. Bien aimé, dans le Seigneur, comme nous venons de le dire dans 1 Jean 4, il nous dit quoi? Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Pourquoi? Parce que vous l'avez vaincu. Alléluia. Celui qui est vainqueur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit dans la victoire. Quand tu as vaincu, c'est que tu vis dans la victoire. C'est-à-dire qu'aucune tracasserie, bien aimé dans le Seigneur, aucune chose ne peut entraver ta marche. Quel que soit l'obstacle qui viendra, tu auras la capacité de pouvoir passer dessus. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, une vie de consécration, c'est une vie qu'on donne au Seigneur. C'est-à-dire que tu ne t'appartiens plus. C'est-à-dire que ton droit appartient au Seigneur. C'est-à-dire que toute ta vie, tu la donnes à quelqu'un. Voilà pourquoi Marthe, Anne va dire au Seigneur, je te prête sa bien. Il l'a donné au Seigneur. C'est son enfant, d'accord, mais il ne lui appartient pas. Il a été prêté à Dieu. Est-ce que toi, bien-aimé, tu as prêté ta vie au Seigneur? Regarde juste le verset. Romains 12, verset 1 dit d'offrir nos corps en sacrifice vivant. Alléluia. Romains 6, 13 dit que nos membres ne doivent plus être des membres d'iniquité, mais elles doivent être des membres pour servir à la justice de Dieu. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, est-ce que tes membres servent-ils le Seigneur? Alléluia. Enfants de Dieu, j'aimerais que nous puissions réellement comprendre, parce que c'est triste de bien aimer dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas continuer à vivre le même échec. Nous ne pouvons pas vivre, en quelque sorte, je voulais dire, nous ne pouvons pas vivre dans une continuité où nous sommes dans l'incapacité de passer à l'étage supérieur. Aujourd'hui, la vie de beaucoup d'enfants de Dieu est bloquée. Peut-être que nous ne nous rendons pas compte. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas prétendre aller plus haut. C'est comme si nous étions attachés. Tu sais, quand on attache un animal par une corde et on le met sur un arbre, cet animal ne peut pas aller au-delà de la corde. Alléluia. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont bloqués. Mais bien aimés dans le Seigneur, cela ne doit pas être ainsi. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être celui qui est capable de voler. C'est-à-dire qui est capable d'aller au-delà des limites. Parce que la nature divine est en nous. Nous sommes de Dieu. C'est-à-dire que là où il y a l'impossibilité, nous arrivons, nous disons c'est possible. Parce que pourquoi? La
vie qui est en nous, c'est une vie surnaturelle. Mais bien aimés, nous ne vivons pas cette vie si nous voulons mener la vie chrétienne de cette manière où nous la menons aujourd'hui. Vous savez, enfants de Dieu, tous ensemble, nous avons pris cet engagement commun. Nous avons dit quoi? Nous voulons prendre un nouveau départ. Alléluia. C'est-à-dire que pourquoi prendre un nouveau départ? C'est-à-dire que la vie que nous menions n'est pas bonne. Alléluia. Mais si cette vie n'est pas bonne, alors bien aimé dans le Seigneur, c'est à toi et moi de prendre la décision d'aller au-delà de cela. Et la vie qui peut nous amener à passer l'étape, bien aimé, d'aller au-delà, c'est la consécration. Il faut que ta vie soit consacrée, donnée au Seigneur. Mais bien aimé, la consécration ne commence que quand on marche dans la crainte de Dieu. Si tu ne peux pas vivre la crainte de Dieu, c'est que tu n'es pas consacré. Samson n'a pas vécu la crainte de Dieu. Il a fini comment? Il est mort. Alléluia. Mais l'apôtre Paul lui a compris. Il va dire, tout ce qui était pour moi comme des gains, ce que je chérissais dans ce monde, ce que je trouvais que c'était ça qu'il fallait faire, aujourd'hui je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ mon Seigneur. C'est-à-dire qu'il a compris. Voilà pourquoi il déclare et dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, je vais les redire, bien-aimés. Nous qui sommes enfants de Dieu, la maladie n'a pas de pouvoir sur nous. Je le répète encore, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, nous devons commencer à comprendre des choses. La vérité et la réalité. Ce que nous vivons, c'est la réalité. Pourquoi? Parce que c'est nos cinq sens qui y voient. Ah, je suis malade. D'accord. Ça, c'est les cinq sens. Mais bien aimé, l'homme n'est pas seulement corps, l'homme est esprit. Alléluia. De la même manière que le corps a des sens, l'esprit aussi a un sens. Le sens de l'esprit, c'est la foi. Bien aimé dans le Seigneur, je dis bien, ne confondons pas la réalité à la vérité. Nos yeux peuvent voir, mais cela, ce n'est pas la vérité. Alléluia. J'aimerais bien aimer que nous puissions tous aller au-delà. C'est-à-dire de comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que nous ne vivons pas dans un monde normal. Dans ce monde, il y a l'esprit qui domine sur le naturel. Mais seulement, de nombreux chrétiens se laissent dominer par les cinq sens. Quand ils voient la paix arrive. Et quand la paix arrive, ils paralysent tout. Mais mon frère, ma soeur, vis au-delà de tes sens. Vis par la foi. Car la parole de Dieu nous dit, les justes vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est quoi? Bien aimé, c'est de dire des choses que le monde ne va pas comprendre. Alléluia. Là où le monde a dit stop, toi tu viens, tu dis encore. On te regarde, on dit maintenant il est malade ou quoi? Non, bien aimé. La foi, c'est une folie. Mon frère, ma soeur, mais pour que tu puisses arriver à agir de cette sorte-là, il faut que tu sois consacré et que tu marches dans la crainte de Dieu. Quand Dieu a pris place dans ta vie,
Quand ce que tu manges matin, midi, soir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va redynamiser ta foi. Et tu vas commencer à dire des choses que le monde ne peut comprendre. Des choses que seul l'esprit conçoit. Tu peux être taxé et dire, c'est un fou. Mais quand la réalisation arrivera, c'est alors que le monde proclamera, il a un grand Dieu. Bien-aimés, sachons-le, nous avons un grand Dieu. Notre Dieu est grand. Mais ce Dieu cherche des hommes. Mes soeurs, mes frères, Dieu nous demande une chose, de nous consacrer. Alléluia. La consécration, bien-aimée dans le Seigneur, c'est la différence de quelqu'un de normal et quelqu'un qui vit les signes naturels. Quand on se consacre, on ne vit plus pour soi, on ne vit plus pour son mari, on ne vit plus pour sa femme, mais on vit pour son Dieu. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé à l'église de Dieu où j'appelle ceci, c'est l'ère de la révolte. Alléluia. Bien-aimé, ne considère pas ta situation. Non, bien-aimé. Je ne sais pas ce que les médecins ont dit. Je ne sais pas ce que les hommes ont déclaré. Je ne sais pas quel papier ils ont fait signer. Bien-aimé dans le Seigneur, sache qu'en toi, il y a une force supérieure. Alléluia. En toi vit Christ. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui a dit dans Genèse que la lumière soit et la lumière vit. Mais la parole de Dieu me dit que ce Dieu vit en toi. Alléluia. Vous savez, pour une fois encore, sortons du naturel. Ce n'est pas parce que dans ta poche il y a 0 € que tu vas commencer à proclamer, moi je suis pauvre. Alléluia. Ce n'est pas parce que la fièvre est en train de te menacer et que tu vas commencer à déclarer, je suis malade. Non, bien-aimé, ça c'est la réalité. Mais la vérité, c'est la parole. Quand la parole de Dieu déclare qu'il y a 2000 ans, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est la vérité. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit ce que tu es en train de vivre, la parole de ta proclamation, si tu crois à la proclamation de ta bouche, si tu la déclares, cette proclamation changera ta vie et te fera entrer dans la vérité. Dieu ne ment pas, il a dit. Dieu ne ment pas. Mais vous savez, quand tu vas commencer à déclarer, il y a un agent extérieur. Et pourtant, c'est là où je n'arrive pas à comprendre. Vous savez pourquoi je n'arrive pas à comprendre? Nous avons les aptitudes d'entendre la voix de l'ennemi. Alléluia. Je viens de suivre la parole de Dieu. J'ai compris, j'écris à la parole de Dieu. Je vais me mettre à genoux et je commence à prier. Seigneur, tu as déclaré. Une voix est en train de dire. Et toi, tu es malade. Ça, c'est la bêtise. Et la paix commence à gagner ta confession. Alléluia. La paix, c'est l'ennemi de la foi. La paix vient pour annihiler la foi. La paix vient pour détruire la foi. Alléluia. C'est ce qui fait que si aujourd'hui,
On amène quelqu'un qui est gravement malade à l'église. Les hommes de Dieu, pour qu'ils puissent aller, ils commencent à se poser la question, est-ce que j'ai gêné ou je n'ai pas gêné? Alléluia. On amène quelqu'un qui a une fièvre. On l'appelle, elle ne se pose pas la question. Je ne sais pas si vous savez ça. Mais la même foi que tu mets pour la fièvre, c'est la même foi pour les grandes choses. Dieu ne te dit pas que ça c'est petit, ça c'est grand. Alléluia. Ce n'est pas toi qui opères, c'est Dieu qui opère. Mais pour que tu sois capable d'opérer dans une dimension supérieure, bien aimé, cela commence par la consécration. Quand tu es avec Dieu, même ton langage commence à changer. Quand tu marches avec Dieu, même ta perception des choses change. Quand tu es avec Dieu, bien aimé, là où le monde dit non, c'est là où quand tu arrives, tu imposes les mains. Parce que tu sais que ce n'est pas toi, mais c'est lui qui est dans toi. C'est celui dont Jean 4 déclare. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Le Dieu qui est en toi va faire la différence. Alléluia. Bien-aimé, je m'arrête là aujourd'hui. Nous allons nous lever, nous allons